Ich trinke die Milch. Ich bin ein Arzt. Si tu dis ça en allemand, tu viens de te trahir comme débutant. 9 francophones sur 10 le font, même après plusieurs années d'apprentissage. Alors, quand ne pas utiliser l'article en allemand, je t'en débarrasse dans les 10 prochaines minutes qui suivent. Alors, reste scotché. Si c'est la première fois que tu me suis, je suis Huguette et je vais te donner 10 cas exacts où l'allemand retire l'article contrairement au français. Et après cela, tu vas parler naturellement l'allemand sans réfléchir. Alors, abonne-toi parce que ce que tu vas apprendre ici va transformer ton allemand. Alors, pourquoi c'est si compliqué pour nous, les francophones? C'est simple. En français, on utilise presque toujours un article dans la majorité des cas. Écoute ceci. On va dire « Je suis un médecin, je bois du lait, j'ai de la chance ». Il y a les articles partout. Par contre, en allemand, on dit « Ich bin Arzt, ich trinke Kaffee, ich habe Glück ». Vous voyez, il n'y a pas d'article quelque part. C'est l'inverse total et c'est pour ça que tu te trompes. Alors maintenant, je vais te donner les 10 cas les plus importants où tu ne dois pas utiliser l'article en allemand. Si tu maîtrises ces 10 cas, tu es sûr d'éliminer plus de 95% de tes erreurs dans ce domaine. Et si tu aimes ce que je partage sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification et partage pour m'encourager. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que je t'y réserve une très agréable surprise. Alors, entrons dans le vif. On va commencer avec le tout premier cas qui est les professions. Quand vous parlez d'une profession, et particulièrement quand on veut parler avec le verbe être qui est sein pour dire que je suis tel, on ne met pas l'article. Par exemple, Herr X Arzt, il est médecin. Sie ist Lehrerin, elle est enseignante. Ich bin Student, je suis étudiant. Mein Vater ist Ingenieur, mon père est ingénieur. Et non, mein Vater ist ein Ingenieur oder ich bin ein Student. Nein. Maintenant, il y a une petite exception dans ce cas. Si on veut ajouter un adjectif sur la profession pour qualifier la profession, en ce moment, l'article s'ajoute. Si on veut dire par exemple, mon père est un bon médecin, mein Vater ou un bon ingénieur, mein Vater ist ein guter Ingenieur. À ce moment-là, on ajoute l'article. Donc, si on veut parler de profession sans adjectif, il n'y a pas d'article. Mais si on ajoute un adjectif pour qualifier la profession ou la personne qui exerce cette profession, ça prend l'article. Alors, nous allons passer au deuxième cas qui est celui des nationalités. Et comme pour les professions également, il y a la présence du verbe être sein. Comme j'ai dit, avec sein, on ne met pas d'article. Par exemple, ich bin Kamerunerin, je suis camerounaise. Sie ist Französin, elle est française. Er ist Deutsch, il est allemand. Wir sind Afrikaner, nous sommes des Africains. Et exactement, si on ajoute un adjectif, on ajoute également un article. Par exemple, er ist ein typischer Deutscher. Donc, il est un Allemand typique. Okay. Passons directement au troisième cas qui est la langue, celui de la langue. Quand on veut parler de langue en allemand, également, on n'utilise pas l'article. Zum Beispiel, ich spreche Deutsch, je parle allemand. Er lernt Französisch, il apprend le français. Sie spricht English, elle parle anglais. Wir üben Yemba, nous pratiquons le Yemba. Yemba, c'est ma langue vernaculaire. Maintenant, quand tu utilises, il y a une petite règle ici également. Quand tu utilises allemand, la langue comme objet, tu dois mettre l'article. Par exemple,
Das Deutsche ist schwer. Das Deutsch ist kompliziert. L'allemand est difficile. En ce moment, tu es en train d'utiliser l'allemand comme objet et non comme une langue. Et en ce moment, on utilise l'article. Alors, faisons une petite pause récapitulative. Tu viens de maîtriser les 3 cas de l'identité. Il s'agit de la profession, de la nationalité et de la langue. Maintenant, passons au 4e cas. Attention, nous passons maintenant aux actions du quotidien. Et là, ça devient encore plus contre-intuitif pour nous francophones. Alors, restez scotchés. Ici, au 4e cas, nous allons parler des boissons et des aliments. Mais suivez-moi bien parce que dans tous les cas, il y a toujours une petite exception. Il n'y a pas de règle absolue ici. Il n'y a pas de règle absolue. Il y a toujours des petites exceptions. Donc, prêtez attention, écoutez bien ce que je vous dis. Quand on parle des aliments et des boissons de façon générale, on n'utilise pas l'article. Mais quand on spécifie la boisson ou l'aliment, on utilise l'article. Imagine, tu es avec ton collègue allemand au restaurant et tu veux dire, je veux boire du café. Tu dis, ich trinke den Kaffee. Et il se moque de toi. Maintenant, quand ton café arrive, il est chaud, très chaud, et tu veux dire maintenant, je ne peux pas boire le café. Tu dis, ich kann den Kaffee nicht trinken. Maintenant, il ne se moque plus de toi. C'est juste. À la première phrase que tu as utilisée, tu as toujours dit den Kaffee. Deuxième, den Kaffee. Mais la première était fausse, mais la deuxième est juste. Parce que tu es en train de parler d'un café spécifique qui est déjà sur la table. Alors qu'au début, il n'y avait pas un café précis, il n'y a pas de café spécifique. J'espère qu'on se comprend. Prenons donc quelques exemples. Ich trinke Kaffee et non ich trinke den Kaffee. Isst Brot et non isst das Brot. Kauft Milch et non kauft die Milch. Machst du Schokolade et non machst du die Schokolade. Maintenant, si on veut spécifier la chose qu'on est en train de boire ou de manger, on va ajouter l'article. Comme j'ai dit précédemment, zum Beispiel, ich trinke den Brei. Je bois de la bouillie. Il s'agit d'une bouillie spécifique qui est déjà là ou qu'on en a déjà parlé. Wo ist den Matango? Où est le Matango? Celui qu'on cherche, celui qu'on en a parlé. Avant de passer au 5e cas, mettez en commentaire toutes les difficultés que vous rencontrez déjà jusqu'ici. Ce que vous n'avez pas compris, mettez en commentaire et je vais vous réexpliquer. Le 5e cas concerne les expressions avec haben. Et énormément d'expressions avec haben ne prennent pas d'article en allemand. La majorité de ces expressions sont utilisées pour exprimer les émotions et les sensations. Zum Beispiel, ich habe Hunger, j'ai faim. Hat Durst, il a soif. Sie hat Angst, elle a peur. Wir haben Zeit, nous avons le temps. Hat Glück, il a de la chance. Ich habe recht, j'ai raison. Au 6e cas, qui concerne le sport, les jeux et les instruments, particulièrement avec le verbe spielen. Donc, prenons des exemples. C'est-à-dire, quand tu veux parler d'un sport, d'un instrument de jeu, de musique, ou bien d'un sport ou d'un jeu, tu ne dois pas, en utilisant le verbe spielen, tu ne dois pas mettre un article. Exemple, ich spiele Fußball, je joue au foot. Spiele Tennis, il joue au tennis. Sie spielt Songo, elle joue au songo. Sie spielt Klavier, elle joue au piano. Elle spielt Gitarre, il joue de la guitare. Donc vous voyez,
que ce soit avec sein, haben et spielen, on n'utilise pas les articles. Mais surtout, n'oubliez pas les exceptions que je vous ai données. Et tu devines quoi? Avec le verbe machen, c'est pareil. Alors, passons directement au cas 7 avec les verbes machen. Voyons donc quelques exemples. Sie macht Hausaufgaben. Elle fait ses devoirs. Wir machen Urlaub. Nous prenons des vacances. Sie macht Yoga. Elle fait du yoga. Elle macht Pause. Il fait une pause. Et un petit bonus. Wir machen Awale am Abend. Nous jouons à la Wallée le soir. La Wallée, c'est un jeu d'Afrique de l'Ouest, du côté de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, voilà. Passons au cas 8, qui concerne les études et les matières scolaires. Imagine, tu es en train de passer ton examen de Sprechen en Allemagne et on te pose la question de savoir ce que tu étudies à l'école. Et tu réponds, ich studiere die Medizin oder ich studiere die Mathematik. Tu viens sûrement de perdre quelques points pour ton examen. Et oui. Quand tu veux parler de ce que tu étudies en allemand, ne mets pas d'article. Au lieu de dire ich studiere die Medizin, tu dois dire ich studiere Medizin. Est-ce qu'on est d'accord? Et comme toujours, je vous donne quelques exemples. Ich studiere Medizin, comme j'ai dit. Er studiert Jura. Lui, il étudie le droit. Er studiert Jura. Maintenant, parlons au cas 9 de deux petits mots pièges. Traître, qui piègent même souvent les niveaux intermédiaires. Il s'agit de als, qui signifie en français en tant que, et ohne, qui signifie en français sans. Avec ces deux petits mots, il n'y a pas d'article. Nous allons donc prendre aussi quelques exemples. Er arbeitet als Lehrer. Sie spricht als Expertin. Er kam als Freund. Ohne Geld, sans argent. Ohne Auto, sans voiture. Ohne Beweis, sans preuve. Ohne Hilfe, sans aide. Ici, c'est exactement comme en français. Ouais, il n'y a rien de particulier. Au 10e et au dernier cas, nous allons parler des pays et des villes. Donc, presque toutes les villes et la majorité des pays ne prennent pas l'article en allemand. Exemple, ich wohne in Berlin, et comme aus Frankreich, mais il y a 5 exceptions. Il y a donc 5 exceptions que tu dois retenir par cœur. En allemand, on dit die Schweiz in der Schweiz, die Türkei in der Türkei, die USA in den USA, der Iran aus dem Iran, der Irak in den Irak. Pourquoi ces expressions? Pourquoi c'est comme ça? Retiens juste que ce sont des pays avec articles obligatoires. Petite astuce, tous les pays féminins et masculins gardent leurs articles. Tous les autres, c'est sans article. Maintenant, récapitulons tout. Et comme je l'ai si bien dit, si tu maîtrises ces 10 cas, tu élimines plus de 95% de tes erreurs dans ce domaine. Alors, pour l'identité, c'est-à-dire qui tu es, s'agissant de la profession, de la nationalité, de la langue, ich bin Lehrerin, ich spreche Deutsch, ich bin Deutsche. Maintenant, pour les activités, ce que tu fais, manger et boire, ich trinke Kaffee, ich esse Brot, sport et instruments, ich spiele Gitarre, autre activité, ich mache Sport, ich studiere Medizin. Ce que tu ressens avec le verbe haben, ich habe Hunger. Les deux petits mots-clés als et ohne, als Freund, ohne Geld. Et enfin, les lieux tels que ville et pays,
tel que vous avez vu, sauf les 5 déceptions. Et maintenant, n'oublions pas la règle d'or qui stipule que quand on parle de quelque chose de façon générale, on n'utilise pas l'article. Mais quand on veut spécifier ou qualifier déjà, on utilise l'article. Maintenant, faisons un test final pour voir si tu as vraiment compris tout ce qu'on a fait. Mais avant ça, mets en commentaire un pays que tu connais qui prend aussi l'article en allemand. Alors, je vais te donner 5 phrases. Tu vas donner les réponses sous le format 1, 2, 3, 4, 5 dans les commentaires. Et après, je vais te donner les réponses. Et surtout, n'oublie pas, si c'est ta première fois de me suivre, d'aller regarder les précédentes vidéos que j'ai faites pour toi. Suis-les pour m'encourager et donne-moi un like et partage pour aider aussi les autres. Ok, tu as fini? Alors, vérifions donc tes réponses. C'est parti. Alors, si tu as eu 5 sur 5, c'est que tu as vraiment maîtrisé. Tu es un champion. Écris Danke Huguette en commentaire. Si tu as eu entre 3 et 4, très bien. Révise les cas que tu as ratés encore avec la vidéo. Et si tu as eu entre 0 et 2 sur 5, pas de panique. Révise avec le PDF en main. Et avant de partir, dis-moi en commentaire, c'était quoi ton erreur avant cette vidéo? C'était Ich bin der Student, ich trinke das Wasser. Alors, si tu veux le PDF gratuit, clique sur le lien en description. J'ai mis le PDF là-bas avec tous les exemples. Donc, tu pourras réviser quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Et si cette vidéo t'a vraiment aidé, aide-moi aussi. Donne un like pour aider l'algorithme à bien référencer la vidéo. Partage à un ami qui apprend encore l'allemand. Et abonne-toi pour qu'on avance ensemble. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un autre secret d'allemand que personne ne t'a jamais expliqué. Tschüss.